chose que j'aimerais dire, c'est que je n'ai pas le droit de faire cette vidéo en tenue, avec mon uniforme. Il est très probable que je subisse des sanctions de la part de ma hiérarchie. D'ailleurs, pour le travail que j'ai fait pendant ces 2 dernières années, j'ai subi 5 sanctions disciplinaires, desquelles je me sens très très fière. D'ailleurs, je dis que ce sont mes 5 médailles. Parce qu'il faut comprendre quelque chose de très important pour moi, et que c'est le moteur de mon combat. J'ai 2 enfants, une fille qui a 12 ans, qui s'appelle Erika, et un petit garçon qui s'appelle 10 ans. Excusez-moi, chaque fois que je parle de mes enfants, je m'émotionne. Et ma fille, qui a son papa qui est policier et sa maman aussi, et qui a été de toute petite dans les commissariats, adore la police, et elle m'a toujours dit « Maman, je veux être policière ». Après tout ce qui s'est passé par rapport à la crise sanitaire et voir comment on est en train d'utiliser la police et la gendarmerie, je ne peux pas me permettre que ma fille, le jour qu'elle veuille rentrer dans la police, se trouve avec cette police. Une police complètement robotisée, lobotomisée, sans âme, sans cœur. Et je sais qu'il y a énormément de camarades comme moi qui aiment beaucoup leur métier, qui se sont engagés dans la police parce qu'ils croyaient vraiment ce qu'ils faisaient, qu'ils ont toujours voulu aider les gens, qui donnent leur vie pour leurs citoyens, et ils ne se reconnaissent plus avec ce système, avec certains camarades qui sont en train de martyriser les citoyens. Et ils ont vraiment mal, ils se sentent vraiment mal par rapport à ce qui est tout en train de se passer. Alors c'est pour ça que je pense que le travail qu'on est en train de faire avec nos associations est très important, parce qu'on est en train de montrer aux gens qu'on peut créer une nouvelle police. On peut lui rendre vraiment son sens originel, on dit comme ça. Et moi, ça m'aide énormément de pouvoir regarder mes enfants droit dans les yeux et leur dire « Vous inquiétez pas, votre maman, elle va faire tout ce qu'elle peut pour changer la police du monde. » Le mouvement des résistants devrait se rallier et s'organiser pour mieux mettre en place des actions concrètes sur le terrain, notamment des manifestations, informer des autres citoyens, aller auprès des préfectures et des commissariats, des commandances, des casernes de gendarmerie pour les informer aussi. Parce qu'il faut se rappeler toujours que les policiers, les gendarmes et les militaires aussi sont des citoyens comme eux. Mais par contre, de la part de nos camarades, les manifestants ont subi énormément de violence. Et ça, c'est une chose que de la part de notre association, on est complètement contre cela. Après, je pense que le nombre dans les rues, d'une manière totalement pacifique, ferait basculer les gouvernants, les politiciens, et même nos camarades qui ne sont pas convaincus de tout ce qui est en train d'arriver, qui écoutent toujours le discours officiel, et même ceux qui sont en doute, parce qu'on sait qu'il y en a énormément de camarades à nous qui sont en doute, qui ne savent pas quoi faire et quoi penser, ça les interpellerait, et je pense qu'on pourrait arrêter tout ça. Sonia, entendre ça, parce que moi j'ai beaucoup assisté au débat qu'il y a dans les gens qui résistent et qui manifestent. Il y a 2 tendances. Il y a ceux qui disent oh, vous voyez bien, c'est des manifestations, ça ne sert à rien. Et d'autres qui disent il faut insister, des manifestations, il y a un moment, c'est quelque chose qui prend, c'est comme un feu qui s'allume. Et ça fait longtemps que j'ai pas entendu quelqu'un dire il faut continuer de manifester, et il faut. Mais alors, comment est-ce que, quand tu dis oui, il faut faire que les policiers arrivent dans les manifestants voudraient bien des appels à venir, mais ils viennent pas. Comment les manifestants font-ils pour que les policiers viennent? Bon, il faut savoir qu'on ne peut pas essayer de convaincre un policier ou un gendarme quand il est sur le terrain en train de sécuriser une manifestation ou dans une intervention, parce qu'ils ne vont écouter absolument personne. Ils sont sur leur métier, ils sont complètement concentrés. Mais après, oui, il faut essayer de parler avec eux, que ce soit un par un ou 2 par 2, de les séparer de leur groupe, de les séparer de leur hiérarchie, et de leur faire comprendre que c'est très important qu'ils se positionnent du côté du peuple. Que d'ailleurs, on est là pour ça. Nous sommes là pour défendre les droits fondamentaux et la liberté des citoyens. Nous ne sommes pas là pour protéger un pouvoir complètement corrompu. Les manifestations, je pense que c'est très important de continuer à les faire, parce qu'on fait du lien, mais c'est vrai
qu'il faut qu'il y ait un objectif concret, s'organiser, et ce n'est pas seulement marcher tous ensemble et d'aller d'un point A jusqu'au point B, mais je pense que dans les manifestations, nous pouvons faire des actions à la fois. Par exemple, nous en Espagne, avec l'association Policías por la Libertad, quand on organisait des manifestations, le but, c'était d'essayer d'unir les citoyens avec la police, et tous nos discours étaient dirigés à nos camarades. C'était une manière de pouvoir parler avec eux, de leur dire ce qui était en train d'arriver, et beaucoup de camarades espagnols nous regardaient et nous remerciaient pour toute l'information qu'on était en train de leur rapporter. C'est une manière de les rassembler dans la rue avec les citoyens. Si je comprends bien là, ce que tu recommandes aux résistants, c'est pas de parler aux policiers, enfin c'est de parler aux policiers pendant les manifestations, oui, mais c'est de préparer en amont, d'essayer de prendre contact, d'essayer de faire un travail d'accord entre les policiers et les manifestants. C'est bien ça, oui, en amont pour faire des choses ensemble. Pour faire les choses ensemble, oui, oui, tout à fait. Et c'est pour ça que c'est important que dans les manifestations des résistants, il y ait des camarades qui puissent servir de lien entre le dispositif de sécurité des CRS, par exemple, qui puissent parler avant que commencent les manifestations avec le chef du dispositif, se présenter personnellement. Ça aide énormément, je peux vous le garantir parce que je l'ai fait pendant 2 ans. Quand j'arrivais sur le terrain, j'arrivais toujours 1 heure avant parce que je sais que le CRS se prépare le dispositif 1 heure ou 1h30 avant de commencer la manifestation. C'est de chercher le chef de dispositif et parler avec lui, me présenter en lui disant « Je suis camarade, notre objectif c'est celui-là, ne vous inquiétez pas, on n'est vraiment pas là pour vous embêter, tout le contraire, on est là pour défendre vos droits, les nôtres et la liberté, car nous sommes conscients qu'ils veulent nous imposer une dictature et on ne veut pas le permettre. » Alors, en étant policière, pour moi c'était très facile de parler avec eux. Il y a eu toujours de très bons retours de leur côté et ils nous ont aidés énormément. Si vous pouvez parler directement avec le chef de dispositif, ça change énormément les choses parce que c'est lui qui va donner les ordres sur le terrain.